Cette exposition s'appelle Le syndrome du Dr Uhrmann. Elle a eu lieu en 2000 dans deux galeries, la galerie Pulitzer et la galerie Albert Benamou Véronique Massé, qui étaient toutes les deux dans le même passage avenue Matignon. Ils s'étaient rassemblés pour présenter ces pièces en alpe-glace déposées. Les parois de la galerie étaient entièrement recouvertes de plastique noir et les invités avaient des toges également de plastique avec des gants, de manière à ne pas contaminer l'exposition avec des préjugés. Ils devaient rentrer dans un petit couloir, un peu comme un contrôle d'aéroport, et on leur donnait des gants et leurs toges. Le syndrome du Dr Uhrmann rassemble un ensemble de pièces en alpe-glace, souvent incluant des éclairages, et le vocabulaire en fait est celui du mobilier. Un artiste peut décider de peindre des fleurs, des paysages, des abstractions, ce qu'on veut, et en fait là je me suis intéressé à l'univers de l'intime à travers le mobilier, ce qui nous entoure, ce qui en fait nous prolonge. Les chaises n'ont de sens que lorsqu'on veut s'asseoir. Mais c'est vrai pour tout le mobilier, tout est fonctionnel. Le mobilier s'apparente à des outils. Donc j'ai pris l'univers de l'intérieur comme matière et je l'ai déstructuré, cassé, reconstruit de manière à reconsidérer les relations que les objets ont entre eux et que nous avons avec ces mêmes objets. Ici, là, on voit un semainier et une chaise reliées par un néon. C'est un radiateur. Là, une échelle de sortie. Tout est posé sur des socles, tout est isolé du sol, sacralisé. Il y avait environ une trentaine de pièces, je crois. Et ça, c'est l'un des premiers portraits faits sous alpe-glace brossée, de manière à rendre l'image à la fois très très présente et inaccessible. Ça donne un sentiment d'épaisseur, de présence, et en même temps, évidemment, l'image est cachée derrière un écran.